Pourquoi je voulais revenir sur la défaite de l'Olympique de Marseille. Une défaite, je vous ai entendu hier et je suis plutôt d'accord. Je partage ce constat. Un non-match de la part des Marseillais, notamment en première mi-temps, où ils sont tombés sur une très belle équipe strasbourgeoise avec un très très bon coach qui confirme tout ce que je pense de lui sur le début de saison. Mais je pense que cette défaite va et doit faire du bien à cette équipe de Marseille parce que ça va faire redescendre un petit peu tout le monde. Après la victoire héroïque à Lyon. Quand je dis elle doit faire du bien et elle va faire du bien, et pourquoi je ne suis pas inquiet, c'est par rapport aux objectifs initiaux de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire retrouver la Ligue des Champions. Et je pense que par rapport au calendrier, par rapport à certaines individualités qui ont fait des performances catastrophiques hier, je pense que De Zerbi va tirer des enseignements de tout ça. Je pense qu'ils vont aussi récupérer pas mal de joueurs défensivement, que ce soit Balerdi et Merlin sur les prochaines semaines. Qu'Adrien Rabiot, que j'ai trouvé quand même plutôt intéressant avec le ballon hier, va commencer à être intégré à cette équipe. Je pense que Amin Harit, hier, a terminé sa saison avec l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que je pense, quand je dis terminé, je vais un peu loin, mais je pense qu'il a grillé son dernier joker et qu'il ira sur le banc sur les prochaines semaines. Et qui va jouer à sa place? Soit Carboni, soit recentrer Greenwood, encore rien montré, soit mettre Neil Parce qu'il joue Maupay. pas à Carboni quasiment, il n'a pas eu de quelques titularisation encore. Je pense que hier, on va voir autre chose après ce qu'a fait Amin Harit. Je pense que le débat Eli Wahi, Neil Maupay aussi va se poser sur les prochaines semaines et que Neil Maupay, comme ça fait beaucoup de questions, beaucoup de chantiers à la 6e journée quand même. Non, mais je dis juste que je pense que De Zerbi va tirer les enseignements de tout ça entre les retours de blessures, les retours de suspension, plus les choix qui doivent accompagner ce revers. Je ne suis pas inquiet pour l'Olympique de Marseille sur les prochaines semaines. On va pas autant moi je m'enflammais pas sur le jeu sur les premiers matchs parce que je disais que ça gagnait, qu'il y avait des vertus intéressantes, que dans le management De Zerbi était très très bon. Autant je vais pas dramatiser et j'ai envie de dédramatiser ce soir après la défaite contre Strasbourg. Maintenant à De Zerbi de lui aussi hausser son niveau de jeu parce que pour moi le choix Højbjerg contre Dogbia hier je ne l'ai pas compris, même s'il a voulu nous expliquer que c'était parce que Bamo Meïté qui avait les 4 gauchers. Moi je pense que Bamo Meïté s'il est là hier il joue pas et c'est Højbjerg qui joue en défense, mais c'est que mon avis. Donc voilà, je suis pas inquiet pour l'Olympique de Marseille et je pense qu'ils vont repartir sur les prochaines semaines. Bon, on en a parlé hier, Daniel, on se demandait si on n'avait pas vu des limites déjà de Marseille. Inquiet, pas inquiet, à la limite, moi je m'en fous un peu, c'est pas trop. Non, parce que j'ai lu déjà hier pas mal de. Je parle pas d'ici, mais j'ai entendu dans d'autres chaînes. En même temps, t'as enchaîné des questions légitimes. Non, mais oui, bien sûr. T'as plusieurs doutes sur cette équipe de Marseille. Non, mais c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui a l'ambition quand même elle n'est pas spécialement jeune cette équipe. Quand je dis jeune, c'est-à-dire jeune dans son histoire, dans son vécu, dans son vécu. Elle a pour l'instant pas joué avec sa défense type. Le problème de l'inquiétude, si ça vient ou si ça vient pas. L'OM suscite toujours des réactions un petit peu passionnées où en fait on a tellement envie que le championnat soit disputé et que le PSG est un vrai rival. Oui, ce serait bien pour le championnat. Souvent, si c'est l'OM, c'est bien que parfois on pousse un petit peu. L'OM, en montrant le caractère qu'ils ont montré dans les premiers matchs, c'était tellement différent de l'année dernière que forcément ça a suscité une sorte d'engouement. Inquiet, pas inquiet. Moi, j'ai dit hier soir, je suis OK pour pas m'inquiéter. Je l'ai pas exactement dit comme ça, mais en gros, il faut pas qu'il me remontre ce visage-là, en tout cas. Faut tirer les enseignements. S'il me remontre ce visage-là, là, c'est terminé. Là, je joue le titre et tout, machin. Parce que les Marseillais, j'allais dire, ils l'ont pas dit directement. Il me semble quand même que ça a été évoqué dans le club. Il y a Merlin qui en avait parlé un petit peu, mais ça a été quand même un petit peu évoqué. De Zerbi a dit on peut rêver. Il a dit on peut rêver, mais il n'a pas dit on ce rêve, il l'a transmis aux supporters de l'OM et il nous l'a transmis à nous. De Zerbi, il a dit quand j'attaque le championnat, c'est pas pour être deuxième. Non, mais il a dit c'est pour gagner. Il a parlé de rêve. C'est pas nous qui avons parlé de titre. Les gens nous reprochent de dire vous avez dit ça et vous dites ça. L'objectif initial, c'est quand même la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un objectif non seulement qui est jouable, faisable, mais qui est vital pour l'OM. Ah oui, avec les efforts. Si on vient nous reprocher à nous de dire vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Et le coach en personne lui-même a dit qu'il jouait et qu'il n'était pas là pour faire deuxième ni faire troisième et tout. Donc nous, on va derrière lui, on regarde les matchs. Moi, je veux bien continuer à croire que l'OM peut jouer le haut du classement, mais je ne veux pas revoir la bouillie que j'ai vue hier. Oui, et le problème, c'est que dans cette bouillie, il y a des postes où... Là, pour le coup, tu parlais d'inquiétude et tout. Les latéraux, je trouve que c'est bizarre en attendant que Merlin revienne.
Je suis pas totalement convaincu. La charnière centrale, à un moment, il va falloir qu'elle s'installe parce qu'elle n'a pas commencé la saison. Exactement. Elle n'a pas commencé la saison. Ça va être quoi? Bah, Balerdi, oui, et. oui, mais Balerdi, Et- pour l'instant, il a été suspendu et Donc, blessé. La charnière, c'est quoi? Balerdi et. Balerdi et Cornelius, normalement, Ou Brassier. au Brassier. Parce que Brassier, il était venu. Donc, Et Brassier, pour l'instant, c'est pas ok. fou. Donc, c'est point d'interrogation. Ouais. Donc, déjà, on est à J6. Le on gros a- point on n'a pas ça. d'interrogation, Daniel, et je vais aller dans ton sens, c'est le côté droit. Parce que le mercato a été très très bon côté olympien, mais la perte de Klose qui n'a pas été remplacée, parce qu'aujourd'hui il n'y a que Murillo qui peut jouer à ce poste-là et qui est franchement pas extraordinaire Pas foufou, depuis le début de saison, ça fait que De Zerbi est obligé de bricoler à chaque fois, avec cette fausse défense à 3. Et quand tu n'as pas Merlin, il doit inverser cette défense avec Murillo qui prend tout le côté. Et ça, c'est une grosse faiblesse. Hier, surtout qu'en plus Greenwood, il défend pas énormément. Autant il apporte offensivement, mais défensivement, il apporte pas énormément. Et ça peut être un souci. Maintenant, moi, quand je dis je ne suis pas inquiet, c'est que je pense qu'il y aura une réaction. Je pense que cette équipe-là, que De Zerbi va devoir changer 2-3 choses, s'adapter. Je parlais du choix à Harit. Moi, je pense que Greenwood doit être recentré, Nico. Par moment, à chaque fois qu'il est très dangereux, c'est quand il est recentré. Il ne faut pas oublier que Greenwood, il démarre à Manchester United au poste de numéro 9 ou 9,5. Et je pense que c'est sa position préférentielle. On le voit quand il dégaine. Il fait très très mal. Donc peut-être vous le voir au poste de numéro 9 à la place de Wai ou derrière Wai. Moi je pense qu'il va falloir ou derrière Mopé, il va falloir qu'il crée des choses. Dans ces cas-là, qui jouera à droite? Ça, c'est une bonne question. Mais moi, je pense que De Zerbi va devoir tirer. De toute façon, il l'a dit en conférence de presse. Hier, j'étais à la conférence de presse. Il a dit cette défaite-là doit nous faire apprendre. Ouais, bien sûr. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis que je suis pas inquiet. Et Højbjerg va revenir au milieu de terrain. Parce que Højbjerg, le match qu'il fait hier en défense centrale, c'est pas l'aider. Il a fait un match qui est pas bon, du tout. Højbjerg, Rabiot, donc ça veut dire sur le banc, tu vas envoyer Kondogbia. Écoute. On n'a pas encore vu l'équipe type, de cette équipe. De l'enthousiasme, oui. Maintenant, il reste quand même pas mal de questions à l'OM. Et des questions qu'on avait un peu mis sous le tapis quand même. Mais de là à être inquiété, on a été porté par un enthousiasme. Ça nous faisait plaisir de s'emballer. Mine de rien, il y a quand même quelques questions. Mais pour l'instant, on ne s'est pas emballé dans le jeu, on s'est emballé dans la fraîcheur, dans le management, etc. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est ça. Voilà pour Marseille, les amis. Dans un instant, il y a déjà beaucoup d'appels.